Bonjour. Bonjour, c'est Virginie? Oui. Ah, c'est ça, viens merci. t'asseoir. Bonjour. Je t'attendais. Bonjour, ça me fait plaisir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Ben, écoute, on va commencer tout de suite. Oui. OK? Alors, dans un premier temps, je voudrais t'expliquer quel est mon travail. OK? J'interviens principalement auprès des gens qui présentent un trouble d'apprentissage, un déficit d'attention ou un autre type de trouble. OK? Pour les étudiants, je vais m'attarder davantage aux actions qu'un étudiant a à poser. Donc, c'est lire, écrire, écouter, communiquer. OK? Et c'est dans cet esprit que je vais t'écouter. En fait, tu vois, je vais poser un regard différent sur les difficultés pour en arriver à proposer à la finale des avenues qui pourraient être des réponses à ta situation. Ça te va? Ah, ça serait génial parce que j'ai de plus en plus de difficultés, puis j'aimerais vraiment ça trouver une réponse. Pourquoi? Pourquoi j'ai toutes ces difficultés-là? Écoute, j'aurai sûrement pas réponse à tout, OK? Ce qui est important, c'est qu'on puisse éliminer certaines raisons et peut-être en trouver d'autres qui pourraient expliquer les difficultés que tu éprouves. OK? Alors donc, au téléphone, tu me disais qu'effectivement, tu rencontrais des difficultés multiples. Je voulais savoir quelle sorte de difficultés. Est-ce que c'est généralisé dans l'ensemble de tes cours? Vas-y comme tu veux, je t'écoute. OK. Ben, ça fait 2 ans que je suis à l'université maintenant. Mes difficultés, principalement, c'est en français. Mes profs, dans tous les cours, m'identifient beaucoup d'erreurs de français. Je perds toujours tous mes points par rapport à la qualité de la langue. Puis pourtant, je me révise, je recorrige mes textes. Donc là, il y a un problème. Dans les examens aussi, je manque de temps pour les faire, donc je ne peux pas revenir sur mes questions. Et on me dit aussi beaucoup que je passe à côté de la question. Mes profs me disent, tu es passé à côté, tu n'as pas répondu à la question qui t'était demandée. Et tous les cours où j'ai besoin de lire, où il y a beaucoup d'écriture, je dirais que c'est les cours où vraiment je suis le plus en difficulté. La session dernière, j'en ai échoué 2 comme ça. Et puis là, dans cette session-ci, je vois que je m'en vais sur la même orientation d'échec, puis je suis fatiguée, je trouve plus de moyens. OK, je t'arrête. OK? On va essayer de démêler tout ça. Puis pour pouvoir démêler tout ça, je vais te poser différents énoncés, OK? Dans lequel j'aimerais que tu me dises si ça s'applique vraiment à toi ou c'est complètement faux, ça s'applique pas ou ça s'applique parfois. OK. OK? Oui. Alors, tu vois, je t'ai fait une copie, tu vas pouvoir, en même temps que je vais te la lire, OK? Suivre un peu mieux, puis un peu mieux comprendre. Si tu as des détails à me donner, tu ne te gênes pas. OK. OK? Ça n'a pas d'importance là, que tu m'arrêtes ou même que tu continues. Alors, on y va. Je connais relativement bien l'ensemble des règles grammaticales. Oui. Ben, d'après moi, c'est vrai, mais c'est pas ce que les profs me disent. Bon, on va s'entendre sur une chose, OK? Je veux pas savoir ce que les autres pensent, OK? Je veux savoir ce que toi t'en penses. OK. Ta perception à toi, OK? Donc, tu réponds à l'énoncé en fonction de ça. Tu oublies ce que les autres te donnent comme message. Ça te va? Ça me va. Alors, j'applique généralement bien les règles grammaticales. Oui, ben, du moins, parfois, dans le milieu. OK. Je fais peu d'erreurs orthographiques. Non, c'est faux. Les profs disent que j'en fais beaucoup, puis j'arrive pas non plus à les repérer, même quand je me corrige. OK. Je suis en mesure de corriger adéquatement mes erreurs lorsque je m'applique. Oui, si je m'applique, je dirais que c'est pas toujours, mais je suis à l'occasion, c'est bon. OK. J'utilise adéquatement les outils de référence, dictionnaire, grammaire et autres. Oui, mais je les utilise pas toujours. Je trouve ça complexe, je trouve ça long, puis parfois même le mot que je cherche, je le trouve pas. Je sais tellement pas comment il s'écrit, puis je le trouve pas dans le dictionnaire. Je rédige facilement ma pensée et mes textes se lisent bien, sont complets. Je crois que oui, mais on me dit que mes textes sont pas complets par contre. J'ai l'impression que je rédige bien ma pensée par contre. Lorsqu'on me signale mes erreurs, je suis surprise du type d'erreur que j'ai fait. Tout à fait. J'écris généralement les mots au son. Parfois. Je fais toujours la même erreur lorsque j'écris certains mots. Non. Non. OK. Malgré que je connaisse mes règles grammaticales, on me signale toujours plein d'erreurs. Tout à fait. Okay. Oui. C'est beau. Maintenant, je te demande si oui ou non, OK? OK. J'aime lire. Oui, j'adore. OK. Je lis régulièrement pour le plaisir ou par obligation? Pour le plaisir. OK, parfait. Alors là, tu me dis oui, non, parfois. OK? On y OK. va. Mon rythme de lecture est plus lent que les autres. C'est vrai. OK.
Je dois relire plusieurs fois un passage pour en saisir le contenu. Oui, oui, puis c'est une des raisons même qui fait que j'arrive pas à lire tout ce qu'il faut que je lise pour un cours. J'ai jamais le temps de tout faire. OK. Il m'arrive de lire un mot en le changeant pour un autre ou de ne pas le lire tel qu'il est écrit. Parfois. OK. Il m'arrive de lire des mots qui ne sont pas écrits ou même parfois j'en saute. Bonne question. Parfois. OK. Peut-être, ouais, parfois. OK. Je dois relire plusieurs fois un passage car je me mets à penser à autre chose. C'est très fréquent. OK. La lecture à voix haute, Oui. maintenant, j'effectue généralement mes lectures à voix haute pour moi-même. Non. Non, d'ailleurs, j'aime pas du tout lire à voix haute, surtout quand c'est devant des gens. Là, je suis très, très lente dans ma lecture. C'est pas quelque chose que j'aime du tout. OK, tu n'as pas un bon rythme. Non. OK. Lors d'une lecture à voix haute, je bute, j'hésite assez fréquemment sur les mots, j'ajoute des mots ou je les modifie. J'hésite parfois sur des mots. Est-ce que j'en rajoute? Peut-être à l'occasion. OK. Lorsque je lis à voix haute, je comprends le contenu plus rapidement que lors d'une lecture silencieuse. Oui, oui, c'est vrai. OK. Je préfère écouter quelqu'un lire que de lire moi-même. Tout à fait. Oui. OK. Maintenant, lorsqu'une personne lit un texte à voix haute, OK, et que son débit est plus ou moins rapide, je perds un bon nombre d'informations. Oui, c'est vrai. Je saisis le contenu plus rapidement qu'une lecture exécutée seule. Si on lit à voix haute avec moi, oui, Toujours. mais j'ai besoin d'avoir mon texte. Si j'ai pas le texte, je décroche. Il faut OK. que je puisse voir, là, comme là, j'ai le texte, puis ça m'aide aussi à comprendre les questions. Parfait. Je confonds certains mots, syllabes ou sons. Ça m'arrive. OK. Oui. Lorsqu'on m'explique des notions, j'écoute le début puis je décroche. Très souvent. OK, c'est beau. La communication orale, écoute, bon, c'est sûr, j'ai des énoncés, mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien, là, t'as pas trop, là, tu t'enfarges pas trop sur tes mots. Non, mais là, je fais attention parce que je suis avec vous, puis c'est un contexte que j'appelle plus professionnel, mais avec mes amis, j'ai un autre langage, puis on me dit souvent, voyons, on comprend pas ce que tu dis, qu'est-ce que tu essaies de dire? OK, On me le OK. répète souvent, ça que c'est pas toujours clair quand je OK. m'exprime. Mais tu as raison, dans la communication, dépendant du contexte et avec qui on est, notre communication peut être fluide ou parfois on a plus de difficultés. OK, bon, on va y aller. Il m'arrive de prononcer des mots en inversant des syllabes ou en ajoutant des lettres à des mots ou encore en inversant la position des lettres. Des fois, oui, je pense, oui, des fois. OK. Lorsque je communique avec d'autres, je passe d'un sujet à l'autre sans trop m'en rendre compte. Souvent, oui, c'est ce qu'on me dit. Puis C'est en ça. plus, parfois, je vais remplacer les mots. J'utilise pas le bon mot, fait que ça change le sens de ce que je voulais dire. OK. OK. Maintenant, au niveau du calcul, je ne vais pas très loin là-dedans, mais une petite vérification. Je n'ai aucune difficulté à effectuer l'ensemble des opérations de calcul. Tout à fait. Je OK. suis forte en maths. Parfait. Oui. Mais je saisis facilement les énoncés de problèmes. Ben là, c'est ça. Ça dépend. En résolution de problème, par exemple, tu sais, souvent, je lis, puis là, tout de suite, je pars sur la tâche, puis j'essaie d'y répondre rapidement. Et c'est là que souvent les profs vont me dire, mais t'es passé à côté. C'était pas ça la question. OK. Et on va terminer avec les outils. OK. Alors, donc, le traitement de texte, est-ce que ça va pour toi? Et as-tu un outil de correction de type antidote? Non, j'utilise Word, puis le correcteur automatique qu'il y a dans Word. OK, parfait. Alors donc, ce type d'énoncé-là, j'ai terminé. OK? OK. Maintenant, j'aimerais ça que tu puisses un petit peu me situer depuis quand tu penses que tes difficultés de ce qu'on vient peut-être de parler sont présentes. Alors, parle-moi un petit peu de ton cheminement primaire, secondaire, cégep. Comment ça s'est OK. passé? Au primaire, ça allait bien quand même. J'étais pas dans les fortes, mais ça allait. J'avais la moyenne, j'avais les résultats qu'il fallait. Quand j'ai commencé avec le secondaire, plus ça avançait dans le secondaire, plus j'avais de la difficulté, particulièrement en français. Depuis le tout début, ça a toujours été le français qui était difficile. Et là, dans les cours, je faisais de plus en plus d'erreurs, des problèmes de lecture.
Mais par contre, j'étais quand même forte dans les autres disciplines. C'est ce qui m'a permis de me rendre au cégep quand même. OK, mais au cégep, quand tu es arrivé, est-ce Oui. que tu as tout de suite intégré des cours de français, de formation générale, ou tu as suivi des cours préalables? J'ai suivi les cours Ah oui. de remise à niveau OK. 2 fois. Puis finalement, j'ai l'impression qu'ils ont comme dit, on va la laisser passer pour aller au cours obligatoire. OK. Mais tout au long de ce parcours-là, tu n'as jamais été évalué, soit pour ton fonctionnement intellectuel ou pour vérifier s'il y avait un trouble d'apprentissage quelconque ou autre chose? Non, mais pendant les cours de mise à niveau, j'allais au centre de la réussite, puis il y a un monsieur qui m'avait dit que ça pourrait être pertinent que je me fasse évaluer. Puis j'ai pas jugé ça à ce moment-là intéressant de le faire, mais c'est la seule fois, mais j'ai passé aucun test. OK. Mais là, tu te rends compte qu'à l'université, les difficultés sont plus présentes. Ça se complexifie de plus en plus, puis on dirait que les stratégies que j'avais OK. pour quand même réussir OK. ne suffisent plus. OK. Est-ce que tu as déjà parlé de ça avec tes parents? Plus ou moins. Ils voient bien que j'ai de la difficulté, mais... OK. Mais au moment où tu en as parlé, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, ma mère, surtout, réfère beaucoup, elle, à sa scolarité, puis elle, ça l'allait très mal. Elle a arrêté les études très tôt. Elle a beaucoup de problèmes, elle aussi, avec la lecture puis l'écriture, puis même qu'elle m'a dit qu'elle avait choisi un métier où, justement, elle n'avait pas à lire. Comme ça, elle contournait ce problème-là. OK. On va juste faire un petit test, OK? Mais il faut OK. s'entendre, ce n'est pas un test qui est nécessairement concluant, mais ça peut donner une petite idée. OK. Je vais te présenter une phrase, Oui. OK, que je vais te demander de me lire à voix haute, évidemment, et à ton rythme. OK. OK? Alors, voici la phrase. Je ne suis pas pour toi qu'un renard semblable à 100 000 regards. OK, tu veux me la relire? Oui. Je ne suis pas pour toi qu'un renard semblable à 100 000 regards. OK, maintenant, je vais te la lire. OK? Et regarde en même temps. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Ben, comment ça? J'ai lu regard au mieux de renard. Tout à fait. Et non seulement ça, tu as ajouté le mot pas. Je ne suis pas, alors que c'est je ne suis pour toi. Parce que déjà, en voyant le ne, tu as présumé que le pas suivait. Tout à fait. Alors, tu viens comprendre, ça a l'air de rien, mais en l'espace d'une phrase, 2 types d'erreurs qui fait que ça change le sens de la phrase. Ça vient peut-être expliquer un petit peu pourquoi tes profs te disent que tu es à côté de la question quand tu réponds. Si, au niveau du décodage, tu fais ce type d'erreur-là. On s'entend, je te l'ai dit, c'est pas concluant, mais ça donne une petite idée. Piste. Hein, une piste là, sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme certaines difficultés. OK. Maintenant, OK? Écoute, ce qui est important là, que tu comprennes, OK, avec tout ce qu'on a parlé, et ce que moi je note là-dedans, OK, c'est que peut-être il y a effectivement la présence d'un trouble quelconque. OK, peut-être un trouble à la lecture, ou peut-être même, selon certaines de tes réponses, un déficit d'attention. Mais aussi, avec l'ensemble des autres difficultés dont tu parles, OK, moi, je te suggérerais 2 choses. La première, c'est de procéder à l'évaluation de ton fonctionnement intellectuel. OK? Et ensuite, par la même occasion, d'aller vérifier si effectivement il y a une présence d'un trouble d'apprentissage, déficit d'attention ou autre. OK? Ça va te donner encore plus d'outils pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes. OK? OK. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe des tests de fonctionnement. Entre autres. OK. Entre autres. Différents types d'évaluation. OK. OK. Tu vois, ça me surprend pas tant que ça, puisqu'on m'en avait déjà parlé, puis que je vois bien là, que je bute. Ça. OK. Maintenant, pour savoir là, ce que c'est que les évaluations et tout ça, C'est vrai, moi, ça. j'ai pas le temps aujourd'hui de pouvoir t'en parler. OK? Alors, dans ce sens-là, moi, j'aimerais qu'on puisse savoir. En fait, je te propose 3 autres rencontres. OK? Une où on va parler des évaluations, je vais répondre à tes questions. Une autre où j'ai des petits trucs à te montrer. Qui ne sont pas grand-chose, mais qui peuvent être aidants. OK? Parfait. Et la troisième, j'aimerais évaluer la qualité, tes connaissances du français écrit. Parce que ça aussi, ça va nous donner d'autres pistes. Est-ce que ça te convient? Tout à fait. OK. Bien, écoute, sors ton agenda. Oui. OK? On va se planifier ça.